Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux producteurs locaux, et tout particulièrement en Normandie. Nous voilà aujourd'hui à la ferme de Billy, un producteur local aux alentours de Caen qui produit des cidres et des apéritifs avec des productions locales. Commençons la visite. Nous voici actuellement derrière la ferme de Billy, dans les ateliers de l'entreprise. Donc voici les locaux de production de la ferme de Billy avec donc leurs matières premières, comme vous allez le voir, des cartons de cidre. Ils sont trois à gérer la ferme de Billy. Vous avez le patron que nous allons interroger tout de suite et sa femme qui gère plutôt le côté marketing et le site web. Et le dernier employé, c'est celui qui gère toute la production. Donc, la ferme de Billy fait aussi restauration pour mettre en valeur ses produits. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer le gérant et nous allons ainsi travailler sur cette problématique. Envisagez-vous un autre circuit de distribution pour les jus de pommes et Internet serait-il une possibilité? Je vous laisse écouter l'interview. Ils faisaient quoi au début, vos ancêtres? Et la première partie, en fait, c'était des avocats et l'activité ferme a changé de famille, elle est intervenue un petit peu plus tard. D'accord. Le principe était de vivre en autarcie. Ok. Le développement de la transformation de la pomme à cidre en différents jus, ça s'est redéveloppé comme une grande partie dans la région dans les années 80, Ok. après arrachage de la plupart des plants dans les années 70. Donc on a recommencé, donc ça c'est la génération qui me précède, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, la plantation de vergers avec des contrats, c'est-à-dire qu'on vendait les pommes à d'autres faiseurs. D'accord. En l'occurrence, pour les nommer, la cidrerie de Bayeux. Avoir des jus de pommes, on fait des jus de pommes infusés sur des herbes, qu'on essaye même de faire sous serre, certes localement, puisqu'au départ on a un bon jus de pomme qui tient la route dans des hôtels où on a de bonnes références, dans des restos, localement, puisqu'on fait de la vente directe. Et au-delà de ça, on a une gamme assez large, ce qui a un avantage et un inconvénient parce que c'est difficile d'avoir une même image pour des produits aussi différents qu'un jus de pomme, qu'un calvados sordage. C'est le jus de pomme, c'est là où il y a le moins de stockage, le moins de voilà, le moins de coûts industriels portés, ou de coûts matière ou de coûts humains. Mais après on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Si on avait que du jus de pomme, on ne ferait pas de vente directe, ça ne serait pas justifié de faire de la vente directe. Et on n'entrerait pas à l'extérieur. Donc pour une ferme, une cidrerie de taille familiale, on fait quand même beaucoup de jus de pomme. Magasin de grande distribution. Certains. Certains. Ouais. On ne Vous trouvera choisissez jamais le cidre de glace ou les vieux calvados ou les jus de pommes infusés. les produits type cidre, jus de pomme. Ouais, une gamme de cidre et un jus de pomme, un des jus de pomme est présent. Voilà. D'accord. Et la un vente relativement jeune calvados de cuisine. Ouais. Voilà. Et ça s'arrêtera là. ça s'arrêtera là. C'est de distinguer les lectures de distribution. C'est-à-dire que pour l'instant on est présent historiquement un peu en grande distribution mais très localement, on est ancré quand même localement. Et on développe un lieu qui continue à muter et à se développer. Et lui a tendance à tirer vers le haut et de façon décalée. Et là on essaye de vendre, entre guillemets, de partager une expérience. C'est dur à commercialiser ou à marketer ça. On est en train de façonner tout un espace paysager avec un support de sculpture d'importance. Bon, déjà parce que c'est une passion personnelle et aussi ça peut avoir la vertu d'amener un regard un peu décalé. Donc tout ça nourrit le même projet. L'entreprise est encore en développement. Comme vous pouvez le voir, elle construit de nouveaux bâtiments. Après, nous on n'achète pas nos pommes, on a nos propres pommes. Donc la source c'est les vergers. On a assez de terre pour encore planter des vergers,
Mais après, c'est des échéances de 7, 8, 10 ans. C'est-à-dire, en niveau de qualité, il y a une strate qu'on aimerait garder soit en vente directe ou dans des réseaux très sélectifs. Et après, un cidre de bonne qualité, premium plus quand même, mais néanmoins accessible dans des circuits de distribution comme la GMS. Mais dans tous les cas, de proximité. C'est-à-dire, si on devait aller fournir un Carrefour à Rouen, on va même pas jusqu'à Rouen. On l'a fait un peu, mais on a... C'est la basse Normandie plutôt. Non, on est que autour de Caen, point. D'accord. Mais bon, par contre, on est dans presque... Dans Calvados. On est dans 6 ou 7 Carrefour Market, Ah oui. Fora, les Super U, Intermarché, donc on n'est pas affilié à... Et on fera jamais un cidre de marque distributeur. Pourquoi? Parce que historiquement ça a commencé comme ça avec la grande surface du village. Et puis après il y a des tranches, il y a des seuils, il y a un outil de travail et on n'a pas suffisamment de circuits de distribution qui génèrent, qui ferait passer ces volumes-là, particulièrement en cidre et jus de pomme. Du coup, la vente en ligne pour vous, c'est vraiment rédhibitoire. Parce que la ferme de Billy, on la garde localement puisqu'elle est déjà présente en supermarché. Et on a eu le problème pour des revendeurs sur Paris qui ils googlisent, bang, se retrouvent avec un prix discount ou une tête de gondole. Et là, c'est hors de question. Ouais. Enfin, disons que on n'est pas contre le développement numérique, qui a deux vertus. Déjà, pouvoir facilement renvoyer à des clients habitués ou non, mais au moins qui ont fréquenté le lieu et qui prolongent leur expérience avec le lieu en achetant des produits via le web. Ou alors des gens qui viennent régulièrement et qui veulent faire expédier un cadeau. Ouais, Voilà. Ça plus pour les privés. Après, pour la restauration pure, je pense pas qu'il y ait d'intérêt. C'est vraiment de la communication. Ah non, la vente en ligne, c'est pouvoir continuer les flux. On peut réduire les frais de la logistique, peuvent être absorbés en baissant la marge, parce qu'à la rigueur, c'est un acte d'achat ou de vente qui n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas le web. Donc beaucoup sous-traitent ça ou le font assez mal. Vous faites tout. Nous, on le fait pas très bien. On fait pas tout. On le fait pas très bien, mais la raison principale, c'est pas qu'on gère pas on pourrait gérer la technologie ou sous-traiter la logistique. C'est qu'on sait pas quelle image vous allez vous rendre compte, même sur les bouteilles, il y a des bouteilles qui sont traditionnelles encore. On les trouvait déjà ringardes il y a 20 ans, il y a 10 ans, et on a encore les mêmes, et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et là c'est la fin de ce reportage. Un grand merci tout d'abord aux employés de la ferme de Billy de nous avoir écoutés et répondu à nos questions très gentiment, et surtout à cette dégustation. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à la prochaine. Merci, au revoir.